La liberté, ce n'est pas faire tout ce que l'on veut, jeter tout ce qui ne nous plaît pas par la fenêtre. La liberté nous est donnée pour que nous puissions faire les bons choix dans la vie, comme Marie. Ainsi s'est exprimé le pape François samedi soir à Sainte-Marie-Majeure, où il a récité le rosaire après avoir pris possession de la basilique papale par le baiser du crucifix. L'icône de Marie Salus Populi Romani, déjà vénérée le 14 mars dernier par le pape François, quelques heures seulement après son élection, était posée sur l'autel pour l'occasion. Après avoir récité les mystères joyeux, le souverain pontife a rappelé que Marie était une mère qui nous aide à grandir, à affronter la vie, à être libre. Elle nous aide, a-t-il continué, à dépasser la tentation d'être homme et chrétien de façon superficielle et à ne pas fuir les problèmes et les défis de la vie. Une vie sans défis n'existe pas, a expliqué le pape François, et un jeune qui ne sait pas les affronter est sans colonne vertébrale. Nous sommes victimes d'une tendance qui nous pousse au provisoire, comme si nous désirions rester adolescents pour toute la vie. N'ayons pas peur des engagements définitifs, des engagements qui impliquent et affectent toute la vie. De cette manière, la vie sera féconde. Après l'hommage floral devant l'image de la bienheureuse Vierge Marie, Salus Populi Romani, le pape a salué les fidèles romains réunis à l'extérieur et chantant à la Madone qu'elle est notre mère et nous soutient. En regardant vers Marie, nous voyons que Dieu surprend, qu'il demande la fidélité et qu'il est notre force. C'est ce qu'a souligné le pape François dans son homélie lors de la messe célébrée sur la place Saint-Pierre à l'occasion de la journée mariale organisée pour l'année de la foi. Devant plus de 100 000 fidèles venus du monde entier, le pape a rappelé l'émerveillement de Marie devant l'annonce de l'ange et sa confiance en Dieu. Et nous, demandons-nous, ai-je peur de ce que Dieu pourrait me demander? Est-ce que je me laisse surprendre par Dieu ou est-ce que je m'enferme dans mes sécurités? Marie est fidèle aussi sous la croix, détruite à l'intérieur mais fidèle et forte. Et je me demande, suis-je un chrétien par à-coup ou suis-je un chrétien toujours? La culture du provisoire, du relatif, pénètre aussi dans la vie de la foi. Cela, c'est le chemin définitif. Toujours avec le Seigneur, même dans nos faiblesses, même dans nos péchés. Ne jamais aller sur la route du provisoire. Cela nous tue. La foi est fidélité définitive, comme celle de Marie. Dieu est notre force, a conclu le pape François, et tout est don de lui. Pour cela, nous devons dire merci. Combien de fois disons-nous merci en famille, interroge encore le pape. Souvent, nous tenons tout pour acquis. À la fin de la messe, le pape François a prononcé l'acte de confiance à la Vierge de Fatima devant la statue arrivée du Portugal. Nous sommes sûrs que chacun de nous est précieux à tes yeux, a dit le Saint-Père, et que rien de tout ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger. En toi, Dieu, ne cesse jamais de s'incliner avec miséricorde sur l'humanité, affligée par le mal et blessée par le péché pour la guérir et la sauver. Lors de l'Angélus, le pape a rappelé que ce dimanche, à Tarragona, en Espagne, ont été proclamés bienheureux environ 500 martyrs tués pour leur foi durant la guerre civile espagnole des années 1930. Il a loué le Seigneur pour ses courageux témoins et par leur intercession, il a demandé de libérer le monde de toute violence.
Pour comprendre la profondeur du mystère de Dieu, nous avons besoin de Jésus, a expliqué le pape ce vendredi matin. Quel chemin le Seigneur veut-il? Toujours avec cet esprit d'intelligence, pour comprendre les signes des temps. Il est beau de demander au Seigneur Jésus cette grâce, qu'il nous envoie son esprit d'intelligence. Pour que nous n'ayons pas une pensée faible, pour que nous n'ayons pas une pensée uniforme, et pour que nous n'ayons pas une pensée qui suit nos propres goûts, mais que nous ayons seulement une pensée selon Dieu. Par cette pensée qui est une pensée de l'esprit, du cœur et de l'âme, par cette pensée qui est un don de l'esprit, cherchons la signification des choses et comprenons bien les signes des temps. Nous devons croire en Jésus et prier pour dépasser nos certitudes et le repli qui provient d'un manque de foi. C'est ce qu'a souligné le pape François dans l'homélie de sa messe de ce lundi matin. Les miracles existent, mais la prière, une prière courageuse qui lutte pour parvenir à un miracle, pas ces prières de gentillesse. Ah, je prierai pour vous, je dis un Notre Père, un Ave Maria, et puis j'oublie. Non, la prière courageuse, comme celle d'Abraham, qui a lutté avec le Seigneur pour sauver la cité, comme celle de Moïse, qui levait les mains vers le ciel jusqu'à l'épuisement en priant le Seigneur, comme celle de tant de personnes, de tant de gens qui ont la foi et qui, dans la foi, prient. La prière fait des miracles. Mais nous devons y croire. Durant la célébration de ce jeudi 31 octobre dans la chapelle de Saint-Sébastien, dans la basilique Saint-Pierre où est enterré le bienheureux Jean-Paul II, le pape François a parlé dans son homélie de l'amour du Christ et de la tristesse exprimée par Jésus envers Jérusalem en partant des lectures du jour de Saint Paul et de l'Évangile. Le chrétien sent que sa vie a été sauvée par le sang du Christ. Il ne faut pas vivre cet amour à moitié comme cela arrive à Jérusalem, une ville qui n'est pas fidèle. Et même nous, a noté le pape, nous devons nous demander si nous ressemblons plus aux chrétiens décrits par Saint Paul qui est fidèle ou à Jérusalem tiède envers Dieu. Aveva cambiato la vita, tanto l'amava.
L'Église témoigne que Jésus est le Fils de Dieu et c'est cela le vrai scandale que les chrétiens apportent au monde. C'est ce qu'a dit le pape François dans l'homélie de sa messe de ce samedi matin. L'Église est la famille de Jésus. L'Église confesse que Jésus est le Fils de Dieu venu dans notre chair. Voilà le scandale. Et pour cela, Jésus est persécuté. Et à la fin, ce que Jésus n'avait pas voulu dire à ceux qui lui demandaient « Avec quelle autorité fais-tu cela ?», il le dit au grand prêtre. À la fin, il dit « Tu es le Fils de Dieu ? Oui. » Il est condamné à mort pour cela. Voilà le cœur de la persécution. C'est cela. Si nous devenons des chrétiens raisonnables, des chrétiens sociaux, des chrétiens seulement charitables, quelle sera la conséquence? Nous n'aurons plus jamais de martyrs. Ce sera la conséquence. Mais si nous, chrétiens, nous disons cette vérité, le Fils de Dieu est venu et s'est fait chair, si nous prêchons le scandale de la croix, il y aura des persécutions, il y aura la croix, et ce sera bien. Ainsi est notre vie. Demandons au Seigneur de ne pas avoir honte. Noël est la manifestation de Dieu, ainsi l'a rappelé le pape lors de la messe ce jeudi matin. Quando guardiamo un papà o una mamma che parlano al suo figliolo, noi vediamo che Quand nous voyons un papa ou une maman qui parlent à leur enfant, nous observons qu'eux-mêmes deviennent petits et parlent avec la voix d'un enfant et qu'ils font des gestes d'enfant. Quelqu'un qui regarde de l'extérieur peut penser « Mais ils sont ridicules ». Ils se rapetissent à ce moment-là, n'est-ce pas? Parce que l'amour du papa et de la maman nécessite de se faire proche. J'emploie ce mot de s'abaisser, justement à la manière de l'enfant. Et oui, si papa et maman lui parlent normalement, l'enfant comprendra de la même manière, mais eux veulent prendre la façon de parler de l'enfant. Ils se font proches, ils se font enfants, et ainsi est le Seigneur. Les théologiens grecs, en parlant de cela, employaient un mot bien difficile, la synkatabasie, disait-il, la complaisance de Dieu qui descend pour se faire comme l'un de nous. Et ainsi, comme nous l'avons vu ici, ainsi parle le Seigneur.
E poi Ne crains pas, je suis papà ici, e la n'aie mamma pas peur. anche dicono cosa, Ensuite, on cose remarque que un po' le papa ridicole. et la maman disent aussi des choses un peu Al ridicules à bambino, l'enfant. amore mio, giocattolo mio, Ah, e mon tutte queste amour, mon cose. petit Anche ours il en peluche, Signore lo dice. et toutes ces choses-là. Vermiciattolo di Giacobbe. Ma tu sei come un vermiciattolo Le per Seigneur me, le dit sei una aussi. piccolina. N'aie pas peur, L'abbiamo vermisseau de tanto. Jacob, tu es comme un vermisseau pour moi, une petite Questo è chose il toute linguaggio petite, del Signore. mais je t'aime tant. C'est cela le Il langage du linguaggio Seigneur, d'amore, le langage d'amour di padre, di madre. d'un père, d'une mère. Parola del Signore, sì, sentiamo Parole quello du che Seigneur, ci dice, oui, nous entendons ma anche ce qu'il nous dit, vediamo mais come nous voyons aussi lo dice. la façon dont il le dit. E noi dobbiamo fare quello che fa il Signore Et nous devons faire ce que fait le Seigneur, e farlo faire ce qu'il dit come lo dice, et le faire comme il con le dit, amore, con tenerezza, con quella condiscendenza avec amour, avec tendresse, avec verso i cette fratelli. complaisance envers les frères.